Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Léo est-il amoureux d'Agathe? Alexandra et Kevin vont-ils officialiser leur relation au commissariat? François et Thomas dépasseront-ils leur amertume? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Léo fait son choix entre Claire et Agathe. Ariane interpelle Léo et l'interroge sur ses motivations. L'ancien policier avoue tout, il compte récupérer de quoi innocenter Agathe pour de bon. Ariane le soupçonne d'agir par amour. Léo rétorque qu'il agit par devoir de justice. Ariane lui laisse 10 minutes à l'intérieur de la villa. Le lendemain, Léo se rend au commissariat avec la vidéo de Revel en compagnie des prostituées. Il menace de la diffuser sur les réseaux sociaux en pleine conférence de presse du procureur. En revanche, si Revel accepte de libérer Agathe, alors il lui confiera la vidéo. Face aux journalistes, Revel annonce donc la mort de Pavel, ainsi que l'arrestation de Laurel. Quand il est questionné au sujet d'Agathe, il explique qu'elle a activement collaboré à l'opération pour arrêter Pavel et qu'elle est donc graciée. Enfin libre, Agathe prépare ses affaires pour partir en Argentine rejoindre son fils. Léo lui souhaite bonne chance. Mais avant qu'il parte, Agathe lui avoue qu'elle est toujours amoureuse de lui et qu'elle est prête à vivre une histoire avec lui. Toutefois, Léo fait le choix de retourner auprès de Claire. Celle-ci est profondément touchée et rassurée de retrouver l'homme de sa vie. Pendant ce temps, Jean-Paul et Revel font le point sur leur enquête. Il ne reste plus qu'un évadé à retrouver, Jawad. Jean-Paul estime néanmoins qu'il n'est pas nécessaire de déployer autant de moyens pour mettre sur la main sur un homme qui était emprisonné pour peu de choses, d'autant que sa peine allait toucher à son terme quoi qu'il advienne. Revel, il félicite Jean-Paul pour son courage et lui annonce qu'il va être décoré dès le lendemain. Kevin et Alexandra officialisent leur relation après avoir passé la nuit chez Alexandra. Kevin est sur un petit nuage. Il commence même à se projeter avec elle. Au commissariat, Ariane surprend les petites attentions d'Alexandra envers Kevin et se moque d'eux. Elle suggère à Alexandra de sortir avec un autre brigadier plutôt que de continuer à vouloir séduire Bélesta. Durant une pause café, Alexandra interroge Kevin sur son ressenti par rapport au fait de cacher leur relation au travail. Le jeune homme avoue qu'il a très envie d'officialiser leur couple, mais qu'elle ne pourra plus être sa stagiaire. Kevin et Alexandra annoncent à Jean-Paul qu'ils sont ensemble. Ce dernier est content pour eux. Il décide qu'Ariane sera désormais la tutrice de stage d'Alexandra. À la fin de la journée, Kevin et Alexandra se disent au revoir sur la place du Mistral. Baptiste les aperçoit. Il prend des nouvelles de son meilleur ami. Face aux propos transphobes de ce dernier, Kevin le remet à sa place, affirmant ensuite qu'il se sent très heureux. Les Marcy se réconcilient. Kylian soupçonne Thomas de l'éviter à cause de l'héritage, même si Gabriel tente de le convaincre du contraire en expliquant que son mari est simplement à fleur de peau. Au bar du Mistral, Kylian discute avec sa sœur. Celle-ci avoue être très déçue de la réaction de leur frère. Kylian comprend toutefois leur sentiment de trahison. Il envisage de vendre le bar pour le partager en 4, mais Lola rétorque que le bar lui revient de droit car il y est à sa place. Accompagné de Gabriel, Thomas découvre le voilier dont il a hérité. Dessus, un homme se présente à eux. Il s'agit d'un représentant de l'association Une Voile pour Repartir qui aide d'anciens détenus à se réinsérer. Roland était leur mécène et leur laissait son voilier gratuitement. Thomas s'interroge sur le sens de son héritage. Gabriel comprend que Thomas est son héritier de cœur. Roland connaissait sa générosité et savait qu'il prendrait le relais à l'association. Thomas est profondément touché. Pendant ce temps, Blanche accompagne François sur le terrain que Roland lui a légué. François s'en plaint, tandis que Blanche y voit une opportunité de se poser et de construire quelque chose à Marseille. Progressivement, elle l'aide à se projeter dans une nouvelle maison sur ce terrain. François est conquis. Thomas et François présentent alors leurs excuses auprès de Kylian. Ils assurent qu'il est le mieux placé pour reprendre et faire vivre le bar. Le clan Marcy se